Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 38e clé, à savoir la 18e de la série pratique qui s'intitule Créativité. Alors comme à l'habitude, en 4 temps, on va tout d'abord définir un petit peu ce qu'est la créativité, ensuite son champ d'application, à savoir sa raison d'être. Troisième axe, on tentera de discuter de différentes techniques et enfin on passera à la partie conseil. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la créativité? Alors si je puis me permettre d'établir une sorte de définition en quelque sorte, mais qui n'est pas figée, pour moi, selon ma perception, il s'agit à vrai dire d'une interaction entre nos propres sensibilités et le monde extérieur, faisant des liens, ouvrant nos champs de perception, qui nous permet de voir, de percevoir, nous permettant d'aboutir à de nouveaux résultats. Alors voilà, comme je le définis, cela étant encore une fois, chacun sa propre définition pour en établir des dizaines. Bon, concrètement, il y a vraiment cette notion, ce point essentiel, ce mot essentiel, ce serait innover. Alors innover sous-entend deux choses. Sous-entend que vous, disons, vous accouchez de nouveautés, hein, des découvertes, des nouveautés, et également que vous trouvez des solutions. D'accord? Donc il y a deux choses différentes. Hein. En effet, on a souvent tendance à penser que la créativité, c'est réservé à des dimensions type architecte, un designer, etc., un artiste, un peintre, etc., etc. Alors que absolument pas. La dimension artistique, la dimension pardon, créative, elle touche absolument tout type d'activité, tout type de profession, etc., etc. Si tant est que l'on souhaite justement y mettre un peu de saveur, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de renouvellement, etc., etc. Alors, ensuite, il y a un point très essentiel, très important, qui est le fait qu'elle s'opère à deux niveaux. Il y a deux types de créativité. La première, c'est ce que j'appelle le téléchargement. Et ensuite, c'est l'assemblage. Alors, le téléchargement, concrètement, c'est quoi? Ça veut dire qu'en gros, une idée, entre guillemets, vous tombe dessus. Eureka, j'ai trouvé. Donc, la pomme de Newton qui lui tombe comme ça par hasard, par synchronicité, alors qu'il potassait depuis un moment sur un sujet, et boum, la pomme lui tombe dessus, synchronicité, et il trouve le résultat. C'est le même principe avec la poussée d'Archimède, selon la légende. C'est en allant au bain turc de l'époque, avec son père, qu'il découvre justement cette notion de pression. Alors, donc ça, c'est vraiment, ça vous tombe dessus littéralement. Ok, donc c'est pour ça que je parle de téléchargement. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que télécharger sous-entend que c'est une sorte de cloud. Alors, c'est assez profond, c'est-à-dire que c'est justement, selon moi, la créativité fait partie des trois axes qui sont du domaine, on va dire, terre à terre, conventionnel, etc., largement admis, tout comme la nature et l'énergie, qui sont quand même des portails qui permettent d'ouvrir les champs de conscience de quelqu'un de très cartésien, rationnel, etc., à peut-être des perspectives un peu plus larges, d'invisible, etc. Alors, en l'occurrence, oui, la question sous-jacente, c'est ça vient d'où? Parce que littéralement, créer, la créativité, créer, etc., ça vient à l'origine de cueillir. Cueillir. Bon, alors, qui dit cueillir dit forcément une sorte, métaphoriquement, de l'arbre des possibles. D'accord? Donc c'est ce qu'on a communément appelé en philosophie platonicienne, donc Platon le nommait le monde des idées, si on l'a donné le monde des idées de Platon. D'autres personnes en psychanalyse ont nommé cela l'inconscient collectif. Et bon, bah, ça peut être l'akasha pour les hindous, l'inconscient collectif, on va dire l'invisible. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce téléchargement, mais qui s'opère en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une connexion que vous avez eue avec vous-même, avec votre inconscient, c'est-à-dire la partie invisible de votre iceberg, qui se relie à l'immensité, c'est-à-dire le cloud. En gros, le téléchargement sous-entend que vous avez un bon Wi-Fi, c'est une métaphore bien entendu, vous avez un bon Wi-Fi, un bon câblage, okay, et un corps qui vous permet de réceptionner l'information, la digérer, etc. Donc, selon moi, c'est la première étape, c'est le téléchargement, ce qui est le plus rare dans l'absolu. Hein. La créativité pure, comme je la nomme, on va dire que c'est peut-être à peine 5%. Ensuite, il y a l'assemblage. L'assemblage, c'est quoi? En gros, on ne crée pas de zéro, on crée... Alors, l'exemple le plus probant, et ça va parler tout de suite, c'est le DJ. Disque jockey, concrètement, il fait quoi? Il prend un son, ce qu'on appelle un beat,
et il va prendre une musique existante, je sais pas, la musique électro qui existe déjà. Ensuite, il va prendre, j'en sais rien, un son type du tango, donc c'est ce qu'on appelle l'électro-tango, et il va mixer comme ça avec différents sons. Et à la fin, in fine, il crée quelque chose de nouveau. Cela étant, il a créé par l'assemblage. Il a juste assemblé des choses qui étaient déjà existantes. Bon, alors ça, c'est, on va dire que c'est quasiment 95% de la création. C'est juste des versions 2.0, etc., 2.3, 2.0, etc. Ce sont des versions revues et corrigées, améliorées, etc. Mais on ne part pas d'un total page blanche, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, déjà, c'est intéressant de le dissocier. Ensuite, un point extrêmement important que je voulais préciser, c'est qu'on a aussi une idée préconçue la plupart du temps. Bon, dans notre société où on met dans les petites cacases, etc., et on segmente énormément, on n'a pas vraiment de vision holistique, on a vraiment une vision extrêmement dualiste et surtout de plus en plus polarisée. Tu es ceci ou tu es cela, tu ne peux pas être les deux, tu ne peux pas aimer ton père et ta mère, j'exagère bien entendu. Tu préfères respirer, enfin inspirer ou expirer, je suis volontairement provocateur. Non, on peut, je pense, être artiste, on peut être artiste et comptable, on peut être, j'en sais rien, moi, musicien, enfin artiste, forcément vous êtes musicien, mais vous pouvez être artiste et, j'en sais rien, banquier, etc., enfin, etc. Vous pouvez vraiment cumuler théoriquement, mais c'est parce qu'on vous a dit, on nous a dit dans notre éducation, il faut être ceci ou cela, etc. Et quelque part, vous êtes dans le bien-être, bah, vous ne pouvez pas être, j'en sais rien, banquier. Si vous êtes comptable, vous pouvez... Enfin, vous voyez, c'est un truc où, bon, alors ça déjà, je vous invite vraiment à casser ce mythe. C'est pour ça que moi j'applique et je n'ai pas honte à tenter d'avoir une dimension artistique et à la fois plus terre à terre en quelque chose, chef d'entreprise, etc., enseignant, etc., etc. Donc je cumule en quelque sorte, mais de la créativité, j'en ai à tous les égards. Et j'essaie justement de m'ouvrir à ce champ et essayer de casser les idées préconçues de tu seras ceci ou cela. Parce que je pense véritablement que la créativité par l'assemblage, c'est aussi le fait de croiser les multidisciplinarités, la science de la spiritualité, la science dans la science, c'est-à-dire la neuroscience avec, j'en sais rien, la physique, etc., etc. Et je suis persuadé que c'est en faisant des ponts et des liens que l'on va aboutir à quelque chose de supérieur. C'est la notion de synergie, enfin, synergie positive. Alors, l'idée préconçue, c'est que c'est naturel. On l'a ou on ne l'a pas. C'est-à-dire, on est créa ou on ne l'est pas. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens, oui, c'est vrai qu'il y a une prédisposition. En revanche, c'est exactement comme il y a une prédisposition, tous les gamins ne sont pas souples, c'est pas vrai. Bon, moi, je vous donne un titre d'exemple. Je suis né, je savais faire le grand écart. Moi, j'ai rien fait pour ça. D'accord. Il y a des gamins qui ne savent pas le faire. Donc, enfin, la souplesse. Ok. Donc, on est ou on n'est pas. En revanche, quelqu'un qui est un peu raide comme un bâton, s'il travaille, il fait de la gymnastique, de la souplesse et tout, il arrivera, quoi qu'il arrive, à faire. Alors, probablement, il y a des exceptions dans la nature, mais il arrivera à faire le grand écart. Donc c'est pareil pour la créativité. C'est pareil. Alors je vais vous donner un autre exemple. Je suis vraiment nul, mais vraiment nul dans tout ce qui est dessin. Bon, c'est inné, hein, donc je suis né nul. En revanche, je suis persuadé que si j'avais des cours, alors je ne serais pas un grand artiste probablement, mais j'arriverais à sortir des choses qui seraient un peu plus intéressantes. Et on fait des sessions dans nos séminaires, je m'exerce, etc. J'aime aussi parce que ça ouvre des nouveaux trucs de conscience. Voilà, bon bref. Et j'invite vraiment tout le monde aussi dans la performance. J'aime bien aussi peindre, alors que c'est vraiment bidon hein, ce que je fais, mais voilà. Et ça, c'est aussi très important dans cette notion de casser l'idée préconçue que c'est inné, donc je l'ai pas. Donc voilà, c'est un peu binaire, c'est la roulette russe. Oui et non, on peut aussi travailler dessus. Donc ça, dès lors qu'on a accepté ce cheminement, ok, j'ai jamais été créatif jusqu'à présent, par exemple, et j'en sais rien parce que ma profession me dit que je ne dois pas l'être, je dois être cartésien, je dois être comptable, je dois être, je sais pas, je suis très strict dans mon truc, je suis scientifique, donc forcément je ne peux pas être créatif. Bah non, je suis désolé, un scientifique, au contraire, est invité à être créatif. Alors, je vais vous avouer, en fait, j'enseigne la créativité à l'orphelinat de Bali. Alors, créativité, c'est un très large concept parce que justement, c'est justement l'art d'enseigner avec de la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas limité qu'à la dimension artistique, ça englobe plein de choses, gestion de projet, développement personnel, etc., etc. Et c'est à la carte. C'est-à-dire que c'est les gamins qui créent aussi leur cours et on le crée ensemble. L'enseignant et l'élève créent ensemble l'enseignement. Donc, la créativité, dans l'enseignement, on est en train de créer une nouvelle école avec un nouveau programme, etc. etc. Donc l'empathie, etc., je vous en ai déjà parlé. Dans Sage Passage, je le décris bien.
Et en fait, c'est primordial. En fait, euh, la créativité, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, et, ou peut-être trop peu, et qui sera dans le futur, à mon sens, quelque chose de primordial. Primordial à plein d'égards, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, ça touche absolument, j'ai parcouru justement en établissant ce cours, alors il y a un cours en ligne qui est disponible en anglais et en français, il fait 15 heures quand même en français, restitué dans un ouvrage qui est disponible gratuitement, que vous pouvez télécharger, qui existe aussi en audio-livre. Donc, le livre, l'ouvrage en téléchargement est gratuit, et de même pour l'audiolivre. Donc il fait une dizaine d'heures, il y a 120 différents exercices. D'accord. Donc, et c'est pour s'élargir. Bon, si c'est censé être fun, c'est-à-dire que je me suis évidemment éclaté à l'écrire. Alors ceux qui me suivent dans différents ouvrages, romans initiatiques et tout, rien à voir, c'est absolument complètement différent, parce que je me livre dans ma créativité, j'explique un petit peu, mais pas que, c'est-à-dire des exercices opérationnels. Et en fait, si un ouvrage de créativité, il n'était pas créatif et je partais pas dans tous les sens, et je m'éclatais, je délirais, ça n'aurait pas été un bouquin de créativité. Donc c'est en fait volontairement, il y a aussi un peu de provoque, c'est casser la structure, c'est du même ordre que je me suis emmerdé à mort quand j'étais gamin à l'école, et je pense qu'il y a énormément de gens, ça a été le cas. Et donc l'idée, c'est pas être un petit gamin dissident, un petit bordeleur, etc. Non, c'est justement, c'est insuffler quelque chose. En fait, c'est prendre, entre guillemets, une créativité débordante, que j'ai toujours depuis que je suis gamin, difficile à canaliser, les gens qui sont créa, un peu dur à les suivre souvent. Bon, j'ai été cette personne. Et j'ai justement, c'est là pourquoi je me livre là, c'est aussi d'expliquer que, alors, les gens qui me connaissent dans mon travail, on va dire plus dans la matière, en quelque sorte, tout ce qui est chef d'entreprise, dans l'enseignement, beaucoup de gens me perçoivent comme quelqu'un à la limite très très méticuleux, du genre même limite un peu, comment dirais-je, enfin un peu, enfin très rigoureux, et même un peu, enfin pas rigide, mais bon, bref. En l'occurrence, c'est pas vrai en fait, c'est juste en fait c'est de la méthodologie. C'est-à-dire que j'ai tellement voulu compenser ce côté à partir dans tous les sens quand j'étais gamin, que je suis devenu, on va dire, c'est de la méthodologie, je suis devenu plutôt carré. Et donc ça ne fait pas que je suis complètement hermétique, mais disons que c'était pas naturel à la base. Donc tout ça pour dire que même un créa, il peut être canalisé, il peut, grâce à une structure, une routine, une habitude, bon ça se fait pas en 2 secondes, mais un reparamétrage, il peut aussi avoir un certain cadre. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, évidemment, ce que je vous délivre ici, c'est un résumé, c'est juste un pied à l'étrier. Je vous invite véritablement à parcourir cet ouvrage, ou en audio, ou peu importe le support, et de vous inviter à cette question. Pourquoi? Parce que c'est primordial. Primordial dans quel sens? Donc, on en vient véritablement à la raison d'être. La raison d'être, c'est innover. Donc, c'est améliorer son quotidien, sa vie individuelle, mais aussi collective. Vous ne pouvez pas, c'est Einstein, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Bon. 2030, a priori, 70% des emplois n'existent pas encore. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir les créer. D'accord. Donc et c'est pas que les nouvelles générations. C'est aussi, il y a beaucoup de gens qui vont se recycler. Je propose, je dispense, entre guillemets, des cours, des accompagnements de transition, pour justement, parce que j'en connais plein, des gens qui ont un manque, sens de la vie, etc., et qui se recyclent à 50 balais. On pourrait dire, ah bah non, je vais attendre gentiment la retraite et tout. Bah non, on a encore une vie, on a quasiment 15 ans à bosser, et si on ne se réalise pas, c'est vrai que, alors c'est difficile, je dis pas, mais il y a des formations qui sont faites, etc., et on peut, ça s'opère. Et ça, c'est vraiment essentiel de ne pas, entre guillemets, de se figer dans un truc qui a été fait jusqu'à présent, alors on va le reconduire dans le futur. Et en fait, si vous voulez, la créativité, c'est même pas qu'au niveau professionnel, ça l'est, c'est en fait pour moi, véritablement, donc c'est la quête du bonheur, c'est aussi injecter quelque part de la couleur dans une vie parfois un peu noir et blanc, c'est repenser son couple, c'est le dynamiser, c'est, voilà, après, j'en sais rien, 20 ans de mariage, etc., enfin, essayer
de se reséduire dans votre éducation avec vos enfants. Enfin, c'est ça l'innovation, c'est ça la créativité. C'est pas j'en sais rien, j'exagère, mais c'est pour l'archétype, un peu comme le film 99 francs, je suis pété de coke et le design et tout. C'est pas ça. Enfin, la créativité, encore une fois, j'insiste, c'est un chercheur. C'est les chercheurs qui vont trouver des nouvelles manières d'enseigner, peut-être la neuroscience, qui vont leur permettre d'accoucher, peut-être la méditation va les amener. Enfin, c'est tout ça. Et faire des liens, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas cantonné nécessairement exclusivement qu'à son domaine de compétences. Le regard naïf d'un stagiaire, parfois, avec ses yeux frais, ou un enfant, etc., permet à l'expert de se dire, bah merde, oui, c'est vrai, au fait, pourquoi, etc., enfin, etc., etc. Bon, bref, moi, je prône profondément une transdisciplinarité, une ouverture à tous les égards, et ça en fait partie. Alors, donc, évidemment, c'est améliorer nos vies, c'est résoudre des problèmes au quotidien. Les créativités, c'est ça. C'est, ok, vous avez un mur. Bon, ok, je fais quoi? Je pleure, mur des lamentations, je le pète, je mets une bombe, enfin, c'est une métaphore bien entendu, je saute dessus, je prends un avion, je crée, j'en sais rien, je creuse, je trouve des voies différentes. Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions en instance. D'accord? Donc ça, c'est une vision aussi proactive de trouver des solutions. C'est un peu, on va tous être invités. Je veux dire, regardons la quadrature du cercle à tous les égards. Je voudrais faire à ce qu'on a la clé numéro 8, la Maya, c'est-à-dire la constatation de notre monde, économico, socio-économique, enfin environnemental, etc. Ça va pas trop bien. On va dire, on a une deadline, on a une date butoir, peut-être 50 ans, 100 ans pour les plus optimistes. Bon, il va falloir changer, il va falloir trouver des solutions. Et je pense profondément que ça passe évidemment, alors il y a du curatif, il y a du préventif. Le préventif, ça passe par l'éducation. Et donc c'est les fondations pour moi. Et évidemment, le ciment, c'est la créativité. La créativité a réinventé le système éducatif. Et l'éducation 2.0, évolutionnaire, révolutionnaire, permettra la matière grise. Et la matière grise, c'est quoi? C'est des idées. Vous avez des pays incroyables. La Corée, ils sont à peine 50, enfin ils sont 50, un peu plus de 50 millions. Bon, Taïwan, par exemple, 23 millions. C'est des gens qui ont investi énormément dans la recherche et développement, dans les cerveaux. La Silicon Valley, c'est pareil. Et ça crée des choses extraordinaires. Et c'est dû à plein de raisons, hein. C'est le management, c'est plein de choses, c'est culturel. Mais en fait, pour moi, la créativité crée l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on va trouver, je pense d'ailleurs, j'en parle pas mal dans Sage Passage, mais c'est une fiction, donc on ne sait pas trop ce qui est la membrane entre la réalité et la fiction. Un jour, je me dévoilerai peut-être plus, mais je suis convaincu que les solutions du futur résident dans chacun de nous, dans le brainstorming mondial, mais surtout dans des méthodes non conventionnelles sur lesquelles je travaille à ma petite échelle, sur la neuroscience, sur la géométrie sacrée, sur la sonothérapie, la musicothérapie. Alors, sorti du contexte, il y a des gens qui vont rigoler, ils vont dire « Ah, c'est barré, quoi, la géométrie sacrée ?» Mais t'es pété. Ok, bon, écoutez, oui, il y a forcément, chaque artiste, scientifique ou des gens, la plupart d'entre eux ont été non conventionnels à la base, donc ça semble ridicule, on se moque, etc. Puis un jour, ça passe dans la réalité et ça passe dans la normalité, surtout au bout d'un moment. Donc bref, tout ça pour dire, voilà, c'est véritablement quelque chose qui, pour moi, la créativité, qui nous transcende, qui permet une amélioration de la vie, qui nous permet de mettre de la couleur, comme je l'ai dit, etc. Alors, ensuite, au niveau des techniques, alors, je voudrais faire quand même au bouquin, je vous dis, et éventuellement ce cours en ligne si vous voulez, mais encore une fois, je ne fais pas l'apologie, pas l'apologie, disons, il est payant, donc j'ai pas envie nécessairement, vous pensiez que j'ai un truc à vendre derrière. L'ouvrage se cantonne à lui-même, il est très explicite, l'audio se limite à lui-même, et de la même manière, et il y a 120 différentes techniques, d'accord? Donc vous avez déjà quoi faire, hein. Si vous faites déjà la moitié ou même un quart, c'est déjà pas mal. Donc, moi je vous en donne 10 ici, il y en a beaucoup plus, c'est juste pour vous faire saliver entre guillemets et éventuellement d'exploiter, d'explorer davantage ce domaine comme tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait c'est juste des petites introductions. Voilà. Alors, la première, c'est évidemment, alors on va se référer à la clé 28, c'est l'enfant intérieur. Donc, je vous ai donné une dizaine de techniques pour l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, c'est votre capacité à vous émerveiller de la vie, à vous ouvrir
casser la structure de votre pensée sociale, sociétale, etc., etc. Je suis logisticien, donc je n'ai pas le droit d'être artiste. Enfin, toutes ces conventions qu'on acceptait hein, au final. Je suis chef d'entreprise, alors je ne peux pas faire un audio avec ma voix et je chante. Bah non, et j'ai pas envie de ça. Enfin, je me refuse à ça. Voilà, je ne peux pas chanter parce que je chante mal. Bah non, c'est pareil. J'invite tout le monde, c'est ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, à chanter faux, sous la douche ou même avec ses copains au karaoké, etc., etc. Le regard des autres, je peux vous assurer que les Asiatiques, ils en ont rien à foutre, surtout quand ils sont bourrés morts. Et bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais plus sérieusement, encore une fois, on s'en fout. Quelqu'un qui chante avec tout son cœur et que c'est une casserole et machin, bon, bah, vous faites abstraction, vous mettez des boules qui j'en sais rien, mais c'est beau, c'est tout. Voilà. Et quand on arrêtera cette notion de performance systématiquement, parce que c'est le système, mais si on l'a accepté, ce système, de se dire ah ben il a raté, ah il a mal fait, oui, il n'a pas fait excellemment bien. La perfection n'est pas de ce monde, il a fait ce qu'il a pu, c'est son intention qui prime. Il a fait moyennement plus, bah, il fera mieux la prochaine fois, il va faire des actions correctives, etc. etc. Mais si dès lors qu'on est dans ce schéma de... Parce que c'est très facile, hein, on en vient, ce que j'aime à dire, et c'est que c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on se rappelle individuellement. La critique est facile, l'art est difficile. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de rester à se laisser pousser la panse sur son canapé, à rien foutre, à juste dire pas content, à critiquer tout le monde, etc. Qui que ce soit qui entreprend quelque chose, qui entreprend peut-être mal, mais qui au moins tente un truc. D'accord. Et ça, c'est le principe de l'éducation. L'éducation, quand vous enseignez vos gamins, bah, vous n'avez pas forcément fait un doctorat d'éducation de gamins, vous faites sur le tard, ou des conseils que vous avez entendus, l'intuition, etc. Et puis, vous faites au mieux. Hein. Bon, et ben, c'est le même principe. Donc, ça, à mon sens, c'est primordial. Alors, donc l'activation de l'enfant intérieur. Deuxième point, c'est d'être inspiré et d'être pénétré par les idées. Alors forcément, c'est le principe d'abandon, de lâcher prise. Alors on fait le lien aussi avec tout ce qu'on a vu au préalable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas dissocié, c'est-à-dire là, la créativité, c'est aussi pour votre job, c'est votre famille, votre compagne, votre compagnon, etc. Pour inventer le couple, c'est à tous les égards. Et là, par exemple, bah, forcément, c'est la mise en pratique de la méditation. Donc ce qu'on appelle lâcher prise, donc le mindfulness, la méditation, etc. Vous lâchez prise et par exemple vous allez, je ne sais pas moi, vous le laissez pénétrer par un concept. Voilà, vous dites de zéro, j'ai entendu un oiseau, donc allez, un oiseau. Ça m'évoque quoi? Donc vous allez faire parcourir vos sens, le son. Je ne le vois pas, mais je peux le visualiser, et ainsi de suite. Et donc, en fait, tout ça va vous permettre à terme la créativité. Alors, moi, je vous invite à faire ça. Par exemple, ok, oiseau. Et vous allez écrire ou pas, peu importe, mais vous allez associer dans un premier temps des images, ok, deux, des mots, trois, enfin c'est quatre étapes différentes. Trois, des souvenirs, ok, qui vous sont propres, des souvenirs qui appartiennent à d'autres personnes et au genre humain, d'accord. Si vous avez eu la chance de jamais avoir de rupture, vous pouvez quand même vous figurer ce que peut être une rupture, la peine, vous l'avez vu dans les films et tout. Et quatre, un sentiment. Alors, faites l'exercice plusieurs fois sur n'importe quel thème. Hein. Je peux vous en donner, j'en sais rien, moi, un arbre, de l'eau, le ciel, enfin, j'en sais rien, ou des trucs, j'en sais rien, un travail, machin, etc. Et vous tentez cette expérience. Pourquoi? Parce qu'en fait, et vous le dissociez, vous faites l'expérience 4 fois. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, que dans la notion de créativité, un mot, un sentiment, un souvenir et ou une image, en fait, ça perd son sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une dimension abstraite. Et en fait, on en vient aussi, on verra dans une autre clé, l'intuition. L'intuition, c'est sous forme de flash. C'est encore différent. C'est pour ça que je vais vous le dissocier, créativité, intuition. Même s'il y a un lien, évidemment, parce que c'est l'intuition, c'est le fait d'être connecté avec son inconscient et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, c'est sous forme de flash. Souvent une idée, le fameux Eureka, c'est un flash. Donc le flash, c'est comme quand vous êtes en harmonie, en unité, le fameux waouh, vous ne faites pas je suis en train d'être heureux, il n'y a pas de, ou je sais pas, la jouissance, comme on a déjà parlé dans l'acte d'amour, etc. Alors ça, je vous invite vraiment à travailler sur ça, parce que, à plusieurs reprises, parce que c'est intéressant de voir un peu comment vous fonctionnez. Troisième, assez simple, le brainstorming. Alors, il n'y a pas d'équivalent en français, désolé les Québécois si vous me suivez, c'est pas que je suis prosélyte au niveau de l'anglicisme, c'est juste qu'il n'y a pas donc le brainstorming, la tempête du cerveau, si vous voulez, on le traduirait comme tel. Donc, alors, individuel ou collectif, je sais que c'est pas du tout conventionnel, c'est tout à fait personnel de le mettre sous forme de individuel. Pourquoi?
Parce que normalement, le principe de base du brainstorming, c'est quoi? C'est vous avez un thème, un sujet, et parce que vous êtes ensemble, chacun va être. Donc la règle du jeu, c'est d'être spontané. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. On s'en fout, on est spontané. Si on dit des conneries, il n'y a pas de jugement. Donc, et en fait, le fait de. Je dis quelque chose, Jackie va rebondir dessus, Maurice va rebondir dessus, Jennifer va rebondir dessus. Et en fait, si on est quatre, qu'on avait fait ce truc, ce schéma de réflexion spontanée sur un thème, en fait, on aurait 4 papiers qui seraient, allez, on va dire, il y aurait peut-être, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 40 idées, tandis qu'on va finir, si on le met tous ensemble, à peut-être 60 idées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'aura dit Jackie va faire rebondir Jennifer, et ce que dira Jennifer va me faire rebondir, et finalement, on va accoucher à des choses supérieures. Supérieures à ce qu'on avait antérieurement individuellement. C'est-à-dire, c'est le principe de synergie, 1 plus 1 égale 3. Alors, sous-entendu, bon, ça existe aussi dans le négatif. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas spontané, si vous flippez, si les gens se moquent, etc., bah, ça va faire que vous allez non pas sortir vos 10 idées, vous allez juste en dire mollement 3. Donc voilà, il est basé sur vraiment la spontanéité. On s'en fout, on dit des conneries de temps en temps. Pas des conneries, c'est juste, voilà, c'est spontané, etc. Donc le brainstorming collectif. Donc ça, c'est vraiment un principe bon, qui est très connu et qui marche très très bien. Je pratique beaucoup, alors notamment pour le management, ça permet de faire coopter les gens, etc. etc. Bah, une simple chose, hein, vous faites, ok, quand il y a des revendications, syndicales ou autres, ok, bon, alors faisons un brainstorming. Donc ça permet que tous ensemble, c'est assez pragmatique en fait, c'est assez consensuel, c'est assez proactif en fait, de responsabiliser les gens à prendre des initiatives, à donner des idées, à avoir leur point de vue aussi, c'est toujours intéressant, c'est pas pour les piéger, hein. Moi quand je le fais avec mon staff, mes équipes, bah, je pars toujours du principe qu'on a plus d'idées dans plusieurs têtes que juste dans la mienne. Donc voilà, et surtout après, c'est un procédé qui permet vraiment de créer une cohésion, une adhésion, une cooptation, comme on dit. Alors ça, c'est important. Ensuite, individuel, moi je me le pratique assez un bon nombre de fois. Alors évidemment, il n'y a pas cette notion de synergie, mais c'est un autre schéma assez intéressant pour justement créer la spontanéité. Alors je vous donne 3 exemples, 3 tests entre guillemets. Le premier, c'est par exemple donc, le concept, le thème c'est la santé. Ok, donc mettez un petit peu tous les mots qui vous viennent ou les images, machin, à travers la santé. Donc faites-le, je vous invite à faire le test avec des personnes, mais avant ça, de le faire individuellement. Faites individuellement, bam, et vous le faites ensuite avec un groupe. D'accord. Alors ça va être un peu biaisé parce que vous aurez déjà un peu réfléchi et travaillé le sujet. On est d'accord, sur la spontanéité, ce sera un peu moins fort. Mais il y aura cette notion comment dire, de rebondissement entre. Enfin, vous allez rebondir d'un personnage à un autre. Donc, mais voyez le résultat individuel et collectif. Alors, ce thème-là, deuxième thème, je vous invite sur l'innovation. Alors, l'innovation, le thème, c'est l'innovation. Et vous dites, par exemple, trouvons un nom à, je sais pas, une association ou à une entreprise, peu importe, qui voudrait être comment dire, une association liée à l'innovation. Donc, trouvez un nom qui s'y réfère. Bah, faites-le ensemble. Voilà. Troisième, ça peut être, je ne sais pas, dessiner un logo d'une association, par exemple, sur le thème, je ne sais pas, la nature ou l'amusement, par exemple. Voilà. Dissocier, ou la nature en s'amusant, pourquoi pas. Enfin, ça peut être les deux. Prenez tout ce qui vous chante, en quelque sorte. Voilà, donc ça je vous invite à le faire. Ensuite, une autre technique, c'est ce qu'on appelle le mind mapping, de la même manière, excusez-moi. C'est juste, bon, alors si je traduis, ce serait une cartographie de l'esprit. En gros, c'est un principe assez simple, alors ça marche bien pour les gens un peu créatifs, et ça stimule aussi la créativité. Vous prenez alors des petites... vous coupez une feuille à 4 par exemple, en 4 ou en 6, et vous notez une information par thème, en quelque sorte. Une information qui vous vient. Et au bout d'un moment, en fait, vous allez les mettre sur une table ou par terre si vraiment vous êtes bien lâché, vous avez plein d'éléments. Et en fait, du mapping, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Parce que c'est très dur, en fait, d'avoir... alors, soit vous écrivez, donc une liste, mais en fait, de les avoir comme telles, vous allez pouvoir, en fait, les réorganiser. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez les mettre par grappe, donc c'est-à-dire des ensembles, puis peut-être des sous-ensembles, etc., etc. Et ça vous permet, alors moi je le fais tous les jours. Du mind mapping, c'est une des clés. Alors en plus vous pouvez l'ajuster. Hein, c'est pas que des petites cacases, etc. Genre non, c'est même ne serait-ce que d'écrire, etc.
Bon, je vous invite vraiment à le faire parce que ça fonctionne pas mal. Alors, une technique que j'ai inventée qui s'appelle, enfin que j'ai inventé le nom, qui s'appelle Holy Sticking. Alors, Holy, Holistic, etc. Et Sticking, bon, bon, en fait c'est un jeu de mots, mais on s'en fout à la limite. C'est Holy Style de vie en pratique et en l'occurrence c'est une notion d'ensemble. C'est une notion de synthèse à la base. À la base, c'est de la synthèse, ok, donc l'entonnoir. Donc vous partez d'un ensemble et vous allez de plus en plus affiner en fonction des critères. Vous allez tomber sur un point et ensuite vous allez l'élargir et vous allez repartir dans l'autre sens sur un autre élément. Alors je vous prends un simple exemple. Si je ok, religion. Ok, donc ça c'est un texte, un truc global. Et je mets des critères, ce qu'on appelle des items. Ok, donc monothéisme. Déjà, j'ai viré la moitié. Ok, donc là j'ai réduit le truc. Ok, chrétienté. Ok, j'ai encore réduit. Ensuite, protestantisme, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je ne sais pas, luthérien, calviniste, etc., etc. Après, vous pouvez élargir le champ, à savoir, dans religion, vous avez aussi un truc encore plus large qui serait la spiritualité, dans lequel vous avez l'ésotérisme, vous avez le paganisme, etc., etc. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est ça le principe de l'entonnoir, inversé, enfin, dans un premier temps et ensuite comme ça. Et en fait, c'est la notion de synthèse. Donc synthèse, comme en philosophie, hein, thèse, antithèse, synthèse. Okay, donc vous avez les arguments plus, les arguments moins, et ensuite c'est une synthèse qui concilie les deux. Alors ça va plus loin, parce que ça peut être plus que trinaire, ou disons dualité et consensus, union. C'est en fait avec plus de paramètres. Et donc là, c'est intéressant parce que ça permet. Alors, le but du jeu, c'est pour ça que ça devient holistique, c'est une vue d'ensemble et c'est surtout. Alors, là, je vous explique le concept. Hein, on peut prendre plein d'exemples, mais surtout, après, l'idée, c'est d'avoir un fil conducteur du même ordre, que peut-être certains ne le voient pas. Un jour, peut-être j'en parlerai, mais depuis le début des vidéos, elles sont dans un ordre particulier parce qu'il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur qui permet non seulement qu'il y ait une interaction, c'est-à-dire que ça rebondisse, il y a un lien, enfin il y a un lien entre chacune d'elles et aussi comment elles sont mises par ordre en fait. Et en fait, ce lien, ce fil conducteur, il y a un fil conducteur, fil d'Ariane, subtil dans la vie à tous les égards. Et ça, c'est très intéressant de commencer à tirer la pelote. Dans la vie, dans le mysticisme, dans tout, dans les choses matérielles, dans votre vie. Trouver le fil conducteur. Bon, moi je travaille dans le textile, déjà, c'est pas un hasard. Sur les routes de la soie, les routes du soie, depuis le début de ma carrière et depuis plusieurs vies, si on y croit. Bah, moi j'y crois. Bon, vous voyez, bon, et je peux vous en sortir plein sur plein de gens comme tel. Mais alors, on va dire c'est une romance, et peut-être, on s'en fout. C'est romancer la vie, je veux dire, oui, alors ça ne veut pas dire faire de votre vie un Hollywood, mais oui, ça permet de vivre avec de la créativité, etc., etc. Alors justement, petite référence sur cette notion-là, un petit aparté, et je vous invite vraiment à regarder un film qui n'est pas très connu à la base, qui s'appelle Donjon des Marcos, avec Johnny Depp. J'ai dû le voir une quinzaine de fois, vingtaine de fois, je connaissais les répliques par cœur, la BO ici est géniale, et quand j'avais 16-17 ans, et honnêtement, en fait, il est très touchant, extrêmement touchant, en fait, sans vous dévoiler le film, mais c'est Johnny Depp, en fait, qui est un peu dans sa bulle. Alors, on le catégorisera comme soit malade, soit illuminé, dans le sens négativement, bon, un peu perché, quoi. Et en fait, il est suivi par un psy, et en fait, grâce à sa créativité, sa folie, en quelque sorte, en fait, il va permettre à ce psy rationnel de s'ouvrir à un champ différent. Et quand j'étais ado, j'étais vraiment comme ça. Et il y a une phrase quand il dit il n'y a que dans mon monde que que vous pouvez respirer. Et ça me parle énormément parce que, enfin, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont parmi vous, hypersensibles, qui ont l'impression d'être des extraterrestres, qui ne sont pas compris dans ce monde, etc., etc. On est nombreux en fait. J'en suis. Et c'est pour ça qu'en fait, la créativité permet alors à ces personnes et à vous, à moi, et etc., de trouver entre guillemets un sens à la vie, d'essayer de la romancer, et puis aussi de mettre les gens qui malheureusement en manquent, qui sont très cartésiens, qui sont très noirs et blancs, qui sont très binaires, etc., et de remettre de la couleur. Et ce film, pour moi, je vous invite vraiment à le voir, il va probablement vous toucher profondément. Je vous dis, j'ai vu j'exagère pas quand je dis peut-être une vingtaine de fois, 15 fois, il est juste incroyable. Alors,
6e technique, faites des activités artistiques. Alors vous allez me dire, oula, putain, on avait besoin de lui pour savoir que pour devenir créatif, il fallait faire. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que si vous êtes comptable, rigueur, machin, peut-être que parce que vous allez faire de la peinture et du barbouillage, parce que ça ressemblera à absolument rien, le week-end, eh ben, vous allez être plus créatif dans vos tableaux Excel, etc., etc., ou dans votre renseignement, dans plein de choses qui, pour le coup, va être terre à terre. C'est comme si, en fait, vous envoyez un message à votre inconscient à « Ok, je m'ouvre à quelque chose de nouveau ». Voilà. Donc ça, c'est vraiment un schéma qui est essentiel. Et encore une fois, ne cherchez pas nécessairement la quête d'une performance. Alors, ça peut être une dimension artistique nouvelle, c'est-à-dire un truc que vous avez toujours voulu faire ou que vous faisiez dans le passé. Ah tiens, j'aimais bien jouer au badminton. Ah bah tiens, on va le refaire. Alors, c'est pas artistique, mais bah, c'est du sport, quoi. C'est un truc. Mais ça vous permet de, je sais pas, de la peinture, de la poterie, peu importe, des trucs que vous faisiez quand vous étiez gamin, même de la pâte à modeler, j'en sais rien, peu importe. C'est pour ça que quand on a des mômes, en général, c'est pas mal, ça nous permet de nous remettre dans ce truc. Bon, ça faisait des années que je rêvais de me mettre aux percussions. Je m'y suis mis il y a 2 ans, donc bon, ben, je fais ça, les percussions chamaniques, etc., etc. Bon, c'est pour faire cool? Non. Est-ce que je suis bon? Je crois pas. En revanche, je kiffe. Quand je tape, je suis en transe, je fais ça devant mon feu, je suis en transe, je m'éclate. Alors, ça dérange pas les voisins, hein, enfin, on est à la campagne, donc, mais on s'en fout. C'est beau, c'est pas beau, j'ai pas envie de m'enregistrer, j'ai pas envie de faire de concert, je m'en fous. C'est juste, j'avais envie de le faire, je le fais. Donc, je vous invite vraiment à être dans ce schéma-là. Comme je vous ai dit, je fais du surf, c'est pas pour faire le mec cool, Bryce the Nice, c'est parce que j'ai toujours rêvé d'en faire. Et maintenant, j'en fais. Et je suis bon? Non, je crois pas. J'arrive un petit peu à faire des trucs, à glisser sur la vague, c'est tout. Donc vraiment, c'est pas anodin, c'est extrêmement important ça. Alors, je vous invite aussi, 7e technique, bon, qui est un peu humoristique et vous allez comprendre aussi le schéma, mimer un animal. Alors, mimer un animal, dire, ouais, mais vous le faites 2 fois, vous le faites vraiment spontanément. Alors, je sais pas, vous faites le cochon, machin, mais vous faites vraiment bien le cochon. Alors, pas le cochon dans votre lit, hein, c'est pas l'histoire. Aussi, ça c'est une autre forme de créativité. Sérieux? Ça c'est une autre forme de créativité. Inventer le couple, s'inventer des histoires, des petits, je sais pas, des uniformes, des costumes et tout, bah, évidemment, évidemment. Enfin, bon, j'en reparlerai dans la clé sexualité, où bah, ça en fait partie par exemple, hein, je veux dire. Bon, bref, revenons sur imiter le cochon, j'en sais rien, ou un animal, j'en sais rien, un animal que vous aimez, le tigre, etc. Mais vous le faites vraiment en fermant les yeux, en étant imbibé de. Alors, théoriquement, ça permet aussi de recouvrer l'animal totem. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est l'animal intérieur, c'est votre collection à votre animalité archétypale de l'humain. Et surtout, en fait, vous allez le faire une fois. Bon, vous allez sentir ridicule, hein, c'est logique. Mais on s'en fout, c'est le but. Enfin, c'est pas le but, mais c'est de libérer quelque chose. Et surtout de vous filmer. Et là, vous allez vous dire, gardez la vidéo pour vous, hein, vous n'allez pas les mettre sur les réseaux sociaux nécessairement, surtout si vous faites le pélican ou je sais pas, le canard. Bon, bref, vous aurez bien compris. Alors, mimer un animal. Ensuite, mimer un artiste. Ok, je sais pas, ça peut être un comique, ça peut être l'artiste, un imitateur aussi, ça c'est marrant, parce que vous imitez l'imitateur. Ça peut être, j'en sais rien moi, un acteur. Ouais, faites-nous un Lucchini, partez dans tous les sens. Je ne sais pas là, enfin vous voyez le genre de truc, machin. Et imiter un homme politique. Mais même mal, on s'en fout, hein, que vous aimez ou vous aimez pas, mais ça peut être mal fait, j'en sais rien, je sais pas imiter, je suis nul. Écoutez, mes chers compatriotes, bon bah ça c'était Chirac, bon ça marche aussi avec, vous voyez ce que je veux dire? Éclatez-vous. Mais faites le jeu parce que ça va stimuler quelque chose en vous. C'est vraiment, c'est pas anodin, c'est pas simplement binaire pour s'éclater, c'est juste, il y a un symbole derrière. Alors, 8e technique, je me réfère à ce qu'on a vu antérieurement, c'est-à-dire la clé précédente, la 17e, d'élargir ses champs de conscience, la transcendance, ok, la danse extatique. Alors ça c'est un puits qui va vraiment vous permettre d'activer votre créativité, des énergies en vous, etc., votre dimension artistique, même dans votre gestuelle, dans votre parler, dans votre phrasé, etc., etc.
9 jeux d'histoire. Alors, en fait, nous, on le fait beaucoup à l'orphelinat. Alors, ça a vraiment permis l'inhibition des gamins. Les gamins, enfin, moi, je sais que le théâtre m'a beaucoup permis d'être beaucoup plus en confiance, d'avoir une capacité oratoire, une meilleure communication, une meilleure diction, etc. etc. Et ça, je vous invite à le faire. Alors, jeu d'histoire, c'est vous faites de l'improvisation. C'est-à-dire, vous partez, j'en sais rien, je vous donne 5 mots. Là, j'en ai pris comme ça graine, arbre, enfant, sage et magie. Et vous me faites une histoire. Autre super-héros, diable, princesse, château, dragon. Autre histoire, bébé, cycle, génération, ciel, mort. Vous les notez, vous le faites. Et alors une histoire, c'est un contexte, une intrigue, un truc qui vient chambouler la routine. Ensuite, un déroulement, un dénouement, un rebondissement, une conclusion ou une ouverture. Voilà. Faites-le spontanément. Alors au départ, peut-être vous avez besoin d'écrire, mais faites-le un maximum de fois. Faites-le avec les gamins. Quand il était une fois, commencez toujours comme ça, et vous partez en sucette. Mais on s'en fout. Ça n'a pas de queue, ça n'a ni queue ni tête. Nous, on le fait, on se marre parce que parfois c'est ridicule, ça n'a pas de sens, c'est débile, on s'en fout. Parce que en fait, je leur demande de le faire une fois, donc c'est un peu pourri en général, c'est logique, encore que. Et puis ils leur refont à tête reposée, ok, sans nécessairement y réfléchir, et ainsi de suite. Et ils vont le faire plusieurs fois, et à la fin, bon, c'est pas une histoire extraordinaire, mais ça ressemble à un truc. Bon, et en fait, c'est ça que je veux vous montrer à terme. Ce sera dans les conseils, mais la créativité, c'est pas qu'un bloc. C'est assez rare qu'on écrive un bouquin d'un trait d'un seul. Ok, en général, sauf exception, on dort dessus, on le reprend le lendemain, et ainsi de suite. Et c'est lissé dans le temps, etc. On le mûrit, on le mature, on le revise, etc. Comme une peinture. Hein. Vous faites un peu, vous dormez dessus, vous reprenez le lendemain, vous allez vous aérer la tête, etc. etc. Je vous invite à faire ce jeu d'improvisation et d'histoire. Alors, 10, faites-vous des films avec le jeu de mots bien entendu. Alors des simulations, c'est-à-dire vous jouez les scènes à l'oral. Vous le faites avec quelqu'un ou tout seul, pas de souci. Prenez n'importe quel thème, c'est-à-dire je sais pas, truc dramatique ou une rupture. Oh non chérie, ne me quitte pas. Vous pouvez le faire complètement démesuré ou vraiment un truc où vous vivez. Alors créer des scénarios comme ça permet véritablement la capacité oratoire, empathique, etc. etc. Alors choisissez les thèmes que vous voulez. Hein. Je sais pas, on vous annonce un truc. Enfin, oui, genre de délire, j'en sais rien. Simuler, je sais pas, que la France regagne une Coupe du Monde, etc. Yes. Vous allez voir, parce qu'en fait, le fait de se forcer, c'est comme dans la thérapie par le rire. Au début, vous vous sentez complètement con, et après, vous vous marrez vraiment spontanément. Quand on fait des techniques comme ça, de ce que je viens de faire, yes, oui, je le fais régulièrement. Je suis dans mon jardin, machin, et les gens pensent que je suis complètement malade. Et ça marche, ça me donne une putain de niaque, parfois que je n'ai plus, j'ai perdu, etc. Bon bref, en fait le fait, pourquoi je dis ça? En fait, copier l'artiste vous fait devenir artiste. Donc, copier un schéma vous fait devenir ça. Enfin, c'est pas faites semblant d'être heureux, vous allez devenir heureux, mais quelque part ça y contribue. Voilà. Alors, je vous invite à le faire, ça permet notamment la confiance en soi, la communication, la capacité à rebondir, c'est-à-dire enfin, dans la vie en général. Alors, je vous invite, autre technique, c'est ce que j'appelle le lucky draw, c'est en fait de dessiner. Alors, pareil, je ne vais pas vous expliquer la technique, les tenants et les aboutissants, des mandalas. Mandala, ça veut dire une roue, c'est en gros, je vous invite à regarder, à lire plutôt mon ouvrage sur ça, il est gratos, j'insiste lourdement. Donc, il s'appelle Récréation. Hein. Donc, disponible sur mon site et en audio sur YouTube. Et donc voilà, j'explique vraiment les tenants et les aboutissants d'un mandala, pourquoi le faire, comment s'opère le rituel. Et en fait, c'est une méditation à ciel ouvert avec une dimension artistique qui va vous permettre de vous ouvrir à vous-même intérieurement avec le monde extérieur. C'est un bon moment, etc. C'est assez sympathique. Voilà, ça également la fleur de vie. Ok, j'explique les raisons pour lesquelles je la fais tous les jours pour vous dire. Et c'est de la géométrie sacrée qui active mon ADN, mon cerveau, etc. Si on y croit, hein. Si on croit que c'est débile, on ne le fait pas. Ok. Et on respecte aussi s'il y a des gens qui sont un peu illuminés, c'est pas grave. Donc ça leur fait du bien. Voilà. Alors, je vous invite, un autre point, c'est à créer le job de votre rêve, de vos rêves.
C'est-à-dire, voilà, si vous aviez l'occasion de créer un job de rêve. Alors, il n'y a pas de oui, mais c'est pas possible et tout. On s'en fout. Si vous voulez envoyer une fusée sur Sirius et que vous allez être un élaborateur de ça, faites-le. Ok, cantonnez-vous, ne vous cantonnez pas, pardon, à faisabilité. Ok, on s'en fout. Là, on rêve, on crée. Ok, donc vraiment. Après, peut-être un truc de création plutôt rationnel, qui est possible d'ailleurs. Ok, moi je vous en donne un. Dans le bouquin, j'en révèle une dizaine. Ok, le premier c'est idéeur. Idéeur. Idéeur, ça veut dire quoi? Quand j'étais petit, je disais toujours quand je serai grand, je serai idéeur. Alors les gens ils disaient mais ça n'existe pas. Je leur disais mais vous êtes complètement cons les adultes. Évidemment que ça n'existe pas, je suis en train de le créer. C'est ma première idée, c'est de le créer. Bon, mais je vous jure en plus c'est réel. Et en fait ça consistait à avoir des idées et puis les mettre en place, les donner, machin, etc. etc. Bon, en gros, semble avouer, hein, je ne sais pas ce que je mets sur mon LinkedIn ou dans mes sites web, etc. Mais c'est un petit peu ce que je suis devenu. Voilà. Donc il y a un moment, vous n'êtes pas obligé d'avoir le label, les gens vous reconnaissent comme tel ou pas. On s'en fout, soyez ce que vous voulez être. Il y a un moment, la reconnaissance des autres, est-ce que vous en avez besoin ou pas? Bon, il y a un moment, je ne dis pas que j'ai pas besoin de reconnaissance des gens, mais il y a un moment, voilà, peu importe, si ce que vous faites vous fait vibrer et qu'il est en adéquation, c'est le principal. Donc bref, aussi, très important, je vous invite à créer la société de vos rêves. Alors une utopie probablement, c'est ce que je me suis exercé à faire dans Sage Passage. Ok, donc évidemment c'est une fiction, mais vous doutez bien que c'est 15 ans de boulot et que j'ai un petit peu médité sur la question et ça a été dans mes voyages, etc., au bout du monde, voir des usines, des conditions déplorables, etc., etc., et de me dire mais c'est quoi ce monde de merde? Là je suis un peu cash, hein, mais et il n'y a que dans mon monde que vous pouvez respirer, c'est-à-dire dans le mien, que je pouvais respirer, c'est-à-dire heureusement que je me suis créé ces palliatifs et cette société idéale, plutôt que de dire ah j'aime pas le système, etc. Ok, ce serait quoi ce que je voudrais? Dessine-moi un dessin. Petit Prince, dessine-moi un mouton. Bah ouais, mais sauf que j'ai pas envie d'être un mouton. Alors dessine-moi un système, dessine-moi un dessin, dans le sens futur. Et c'est ce que je me suis exercé à faire, un sage passage, et ça a été un exercice transcendantal, extraordinaire. Alors, vous dites pas que c'est la vérité absolue, c'était mon délire. Créez votre délire. En gros, en fait, pourquoi? Parce que ce schéma-là, il est extrêmement important. Ok, on n'aime pas ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on veut profondément? Comme disait Sénèque, on se réfère à la clé, entre guillemets, coaching, il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Donc définir des objectifs sociétaux, même si, encore une fois, peut-être qu'on ne vous écoutera jamais, peut-être qu'on s'en fout, mon bouquin il est à peine lu, et alors ça me rend frustré. Non, mais je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait cet exercice. Et donc, je vous invite vraiment à le faire. Décrivez la société idéale, le système idéal de vos rêves. Alors, quelques petits conseils, je vais aller un peu plus vite. Alors, un, s'amuser de la créativité. Comme disait Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui se repose, ok, qui s'amuse, pardon. Donc, honnêtement, éclatez-vous. C'est le but du jeu, hein. Le but du jeu, le but de la vie, le but du jeu, JE, c'est de le casser et surtout de s'amuser. Et c'est l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est amusez-vous dans la créativité. Il n'y a pas de limite, sauf les regards, les machins, les ouin-ouin, pas contents, les machins. Mais oubliez cela. Ça, c'est des gens qui ont eu la créativité brisée ou l'enfant intérieur brisé. Ils ont toutes leurs bonnes, mauvaises raisons. C'est pas de leur faute, bien souvent, etc. L'amour conditionnel, on peut accepter, mais soyez hermétique à tout ça. Ça, c'est important. Amusez-vous. Deux, c'est un état d'esprit et une discipline. Alors, ça veut dire être curieux. Mais curieux, c'est pas les blabla, les machins. Ah, il a fait ceci, ça. Non, être curieux dans l'absolu. C'est l'enfant intérieur. Hein. C'est se questionner sur la vie. Pourquoi l'avion? Pourquoi il fait du bruit? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi? Donc être curieux dans la vie. Ok, s'intéresser à tout. J'aime pas, j'en sais rien. J'aime pas les technologies. Bah ouais, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'est une blockchain, etc. Enfin, les nouvelles technologies, etc. Enfin, c'est ça en fait qui permet d'être créatif. C'est-à-dire qu'en fait, un schéma, même s'il ne vous intéresse pas, va vous permettre de rebondir sur autre chose peut-être. Donc être ouvert, être convaincu aussi du process important de la créativité. C'est pas pour s'imposer, mais en fait quand je dis une discipline et un état d'esprit, c'est aussi c'est une hygiène de vie. C'est sûr que on est moins créatif si on n'est pas épanoui, si on ne fait pas de sport nécessairement, si on a une hygiène déplorable, si on mange mal, etc., etc. Alors vous allez me dire oui, mais il y a des créas qui le sont sous substance, etc. C'est vrai, mais ou des gens qui ont besoin d'être torturés, Guillaume Apollinaire, etc. Alcool, enfin drogue, alcool, machin, et puis être torturé. Oui, c'est une dynamique.
Mais bon, est-ce que vous avez envie d'être ça? Est-ce que vous avez envie... bon, en plus, ça veut dire que c'est substantiel, ça veut dire que c'est lié, c'est à une dépendance, à quelque chose d'extérieur à vous. Donc, si moi, je pars toujours du principe, si demain il y a un tsunami et je suis mis sur une île déserte, bon, bah, en tout cas, bah, j'arrive à respirer, j'ai ma méditation et j'ai ma créativité. Ben voilà, au moins je peux me démerder. Je dis toujours enfin, aux gamins, à l'orphelinat, oui, ben, je pourrais donner du fric, on le fait, mais à l'orphelinat pour les subventionner physiquement, mais le plus gros trésor que j'ai, alors je ne leur donne pas directement, mais c'est pour l'organisation, mais le plus beau trésor que j'ai à leur donner, c'est d'essayer de créer, enfin que eux trouvent le trésor en eux, leur trésor, et ben, le police, le nettoie, etc., etc. C'est ça, à mon sens. Donc voilà, la créativité, d'être convaincu, ben, ça peut vous permettre, ben, c'est mieux que la boîte à outils, pardon, à billets, c'est mieux que de faire de l'alchimie et de transformer de l'or, si tant est que ce soit le but binaire, c'est pas du tout ça, c'est métaphorique. Donc c'est ça en fait, c'est de capacité de vous dire, bah, vous êtes détendu parce que bon, bah, j'ai un boulot, c'est vrai que ça se passe mal, si je me fais virer, bon, bah, je retrouverai un truc parce que je suis assez créatif et ça s'établit, c'est pas aussi simple, je suis d'accord, mais ça s'établit. Et si vous arrivez à vous référer à votre potentiel créatif, c'est sûr que ça vous détend aussi. Alors, donc pour ce faire, se désinhiber, ça veut dire se reprogrammer, être spontané, et sans chercher nécessairement la performance. Parce qu'en fait, ceci, accepter que la créativité, ça va, ça vient. C'est un peu comme le marais. De temps en temps, vous n'êtes pas créatif. La page blanche, pour un écrivain, ça arrive. Moi, je me force jamais. C'est comme d'aller dormir, c'est comme manger, c'est comme faire l'amour. Je le fais pas si j'ai pas envie, si je n'ai pas. Voilà. Puis après, ça se crée aussi, hein. Si on prend le truc, comment dire, c'est en mangeant qu'on ouvre l'appétit en quelque sorte. Ben, il suffit qu'on vous mette des mets, etc., des petits trucs, les amuse-bouches, ben, ça va bien amuser votre bouche, hein. Je ne fais pas de parallèle avec la sexualité, mais bon, si monsieur ou madame est entreprenante avec par envie, eh ben, ça peut la stimuler, cette petite envie, cette petite libido. Je pense que c'est assez clair, c'est assez simple en fait. C'est de jouer ce jeu, en fait, de se désinhiber sur cette notion faite spontanée. Alors, se reconnecter à soi, bien entendu, parce que ça fait le lien, c'est-à-dire à soi et au vivant. Donc les autres, la nature, l'invisible. D'accord. Donc se reconnecter, ça fait partie, ce qu'on a vu sur la méditation, le mindfulness, la pleine conscience, aussi la solitude. C'est-à-dire que, dans les autres conseils, c'est aussi intéressant de savoir, de se connaître. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers. C'est aussi sur la créativité. C'est-à-dire à quel moment vous êtes plus créatif. Et ça, il n'y a pas de miracle. Moi, je ne suis pas créatif le soir. Le soir, je suis comme à tâche, quoi. Je suis très créatif le matin, au petit matin, vers 4 heures du matin, l'entre-deux du réveil. Je me lève, je suis encore plus créatif. Dans l'endormissement, je suis très créatif. La nuit, je suis très créatif quand je rêve. Et parfois des moments comme ça où, je sais rien, un simple exemple, quand j'ai fait un jeûne 3 jours, je commence à manger, un petit café là-dessus, je sais que je vais être ce que j'appelle en ovulation créative. C'est-à-dire que là, c'est ouvert. Et parfois, oui, en effet, si ça redescend, et heureusement, parce que sinon ce serait un peu chiant d'avoir trop d'idées tout le temps, de se contenir. Et ouais, il y a des moments, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Comme on n'a pas besoin d'excitation tout le temps dans la vie, on n'a pas besoin de trucs transcendants. De temps en temps, le far niente, rien foutre, c'est déjà un art. Far niente, ok, c'est un art, hein. Ça, c'est important. Et alors aussi, dans tout projet, d'établir une stratégie. Alors, le problème des créas, comme je vous ai dit, et j'en suis, à la base, c'est de ne pas nécessairement avoir de méthodologie ou tout simplement, surtout, une approche, c'est-à-dire une structure, surtout quand on travaille avec les autres. Et surtout aussi, le lisser dans le temps, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous ne faites pas tout d'un trait d'un coup d'un seul. C'est-à-dire, mettez des idées, un brouillon. J'explique bien dans le bouquin comment je procède, mais aussi comment, je vous invite, c'est une suggestion, et de l'adapter en fonction de vous. Mais ouais, vous allez redormir dessus, vous allez aller à une expo, vous allez courir, j'en sais rien, vous allez faire du sport, vous allez machin, manger entre amis, etc. N'êtes pas abruti sur ce truc. C'est laissez-vous des latitudes. Encore une fois, Eureka, j'ai trouvé, il le trouve quand il est sur un arbre. Enfin, il se détend, quoi. Archimède, c'est pareil. Donc, à un moment, lâchez le truc, ça
ça travaille, l'inconscient il bosse dessus, voilà, dormez, machin, etc. Et ça c'est important. Après c'est aussi important de se mettre une date butoir, c'est-à-dire se dire, moi je mets toujours des dates. Il sera lancé ce bouquin à telle date, symboliquement. Je sais que ça me laisse 2 mois, 1 mois, 3 mois, j'en sais rien, et ça motive. Alors qui le sait? Personne. Si j'outrepasse, c'est pas grave, hein, je vais pas m'auto-flageller, mais ça motive à le finir. Et en général, 99% des cas, je m'y tiens. Voilà. Mais c'est important c'est une discipline, encore une fois, hein, c'est toujours. Alors, aussi, créer des ambiances, c'est-à-dire, j'en sais rien. Si, moi, je sais que j'adore mon petit rituel du matin, 4 heures du matin, tout le monde dort, j'ai l'impression d'être seul au monde, je mets ma petite musique, machin, je mets mon encens, je suis trop bien. Franchement, c'est magique, quoi. Et après, je sens la nature qui se réveille, je le sens, c'est comme s'il y avait une ouverture de ma conscience, etc. J'ai mes petits rituels, quoi, mais chacun les siens. Je sais pas, il y en a qui vont adorer peut-être, je sais pas, à 11 heures du soir, quand tout le monde sait, ou à minuit, et puis ils vont bosser de minuit à 4 heures du matin, et vous allez se coucher à 4 heures, j'en sais rien, peu importe, c'est vous qui savez mieux et qui vous connaissez mieux. Alors aussi, dernier, entre guillemets, petit conseil, partagez. Ok, partagez vos idées, partagez. Alors, vous verrez que dans le bouquin, ma notion de copyright, plus je donne, plus je reçois. Ça, c'est ma philosophie, c'est l'abondance en pratique. C'est-à-dire que pour ça que tous mes trucs sont gratos, que je vois que plein de gens ont pompé ou ont revendu des trucs que je donnais gratuitement. Je peux être vénère, je peux être écrit, etc. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'en fait, dès lors que je n'ai pas mis de barrière, en fait, je me rends compte que j'en ai encore plus. Et ça, c'est vrai pour toute la philosophie qu'on a pu employer, même dans le commerce. Oui, on s'est fait copier, oui, on s'est fait doubler, oui, on s'est fait arnaquer, etc. Mais on ne s'est pas battu contre des fantômes, contre des démons, contre des ombres. En fait, on a continué notre chemin. Et bon, c'est une philosophie, encore une fois, c'est pas idéal, mais c'est comme ça. Mais voilà, je vous invite vraiment à partager vos idées parce que encore une fois, ça permet de rebondir, c'est-à-dire ah bah tiens, je l'avais pas vu comme tel, ou ah bah t'es sûr de ça, et ça vous challenge en fait, c'est pas négatif. Alors n'allez pas voir des sceptiques de base à la base quand votre truc est pas vraiment ficelé, c'est-à-dire qu'ils vont vous défoncer, ils vont vous démotiver. Non, non, allez les voir quand vous êtes vraiment sûr de vous. Et là, vous allez voir crash test, quoi. Vous allez voir la résilience. Est-ce que, ah bah non, bah tiens, je suis bien. Alors, aller voir des gens qui vont vous discuter d'un projet, alors quand il est déjà un peu élaboré, que ça parte pas dans tous les sens et que vous avez l'air ridicule quand vous le proposez, mais ce que j'appelle des investisseurs comment dire, de positivisme, c'est-à-dire des gens qui sont toujours enthousiastes, vous allez les voir quand vous êtes à un stade assez avancé et ils vont vous dire « Oh génial, putain, ouais c'est bien, vas-y, encourageant quoi ». Et ou bien des gens un peu entre les deux, qui vont vous dire par exemple ah ouais, c'est très bien, en revanche ça, et vous allez dire ah tiens merde, c'est vrai que j'avais pas pensé, et donc du coup vous allez modifier, améliorer, etc. Et je pense définitivement que la créativité est à la fois personnelle et collective, et ça c'est vrai pour tout. À mon sens, l'éveil est à la fois individuel avec une rayonnance et une résonance collective. Voilà. Je vous invite à méditer, à mettre en pratique tout ça. Encore une fois, je le répète, je mettrai le lien de l'ouvrage Récréation, qui est une récréation, qui est beaucoup plus profonde au niveau du ce pétage de câble, hein, je m'amuse, mais c'est très profond, vous le verrez, c'est très crescendo. La préface donne le ton, c'est-à-dire c'est réinventer l'école, c'est l'école du futur, etc. Enfin pour moi, hein, c'est ce que j'aurais aimé. Et puis ensuite, également, autre point, c'est qu'après on s'ouvre en fait, c'est-à-dire que, bon, je lâche les chiens à la fin, la créativité, je me révèle sur pas mal de choses. Alors, il y a une dimension un peu spirituelle et ouverture, que je fais peut-être pas au début, mais vous verrez que c'est crescendo. Et donc voilà, bref, je vous invite à, peut-être vous passerez un bon moment, peut-être si vous n'avez rien à faire, et bien tant pis. Et puis voilà, encore une fois, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres, comme vous le savez désormais, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.